Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode où on va parler un peu de ce qu'il faudrait faire après une rupture amoureuse, quand on est vraiment malheureux, quand on subit le chagrin d'amour, quand on est engoué. J'avais fait un épisode il y a quelques temps où justement je parlais du premier amour, la douleur que c'est notre premier chagrin d'amour, voilà. Et là, j'aimerais bien parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le meilleur traitement qu'on puisse faire pour guérir de la meilleure façon possible d'un chagrin d'amour. Que ça soit le premier, le deuxième, le troisième, peu importe, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en chagrin d'amour. Et en fait, je pense que voilà, des fois on est tellement dans la douleur, on est tellement pas bien parce que soit la personne, on l'a quittée parce qu'on n'était plus heureux avec elle, soit elle nous a quittés alors qu'on l'aimait encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, un réel chagrin d'amour, la définition, c'est quand on aime encore une personne, mais que on n'est plus avec, tout simplement. Donc on a encore des sentiments pour une personne, mais avec cette personne-là, on ne peut plus rester avec elle. Donc forcément, c'est très dur à vivre. C'est une déchirure pour le cœur. C'est comme arracher quelqu'un de son cœur. Et c'est un processus. Évidemment, seul le temps fera les choses. De toute façon, que ça soit pour des deuils, des deuils de personnes qui nous ont été chères, mais aussi un deuil d'une personne avec qui on ne pourra plus être en couple parce que on ne veut plus être en couple. On le sait, c'est le temps. C'est le temps qui va faire les choses. C'est le temps qui va guérir les plaies. Tout va reposer sur le temps. Donc forcément, il faut être patient. Des fois, on a juste envie que la douleur passe et qu'on soit déjà à 2-3 mois après la rupture pour être moins dans la douleur vive. Mais malheureusement, on peut pas. C'est pas possible. Donc on est obligé de prendre notre mal en patience et d'être vraiment, vraiment patient. Patience, on est bien d'accord, c'est le mot d'ordre. Le temps va nous aider. Et il y en a beaucoup qui ont ce besoin, selon comment la rupture s'est faite, qui ont aussi ce besoin de vengeance. Je dirais que ça, c'est pour des relations où ça s'est pas très bien fini. Et un chagrin d'amour, quand une relation s'est mal terminée, effectivement, c'est encore pire. Je pense sincèrement que la douleur, elle est encore plus forte qu'une relation pour laquelle les personnes se sont quand même quittées en bons termes. Alors c'est triste, c'est douloureux, mais il y a eu du respect, il y a eu deux personnes qui ont été correctes l'une envers l'autre et qui se sont séparées, donc ça fait mal, mais au moins le respect était là et du coup on n'a pas cette double peine. Quand la personne avec qui on a été, en plus de ne plus être avec elle, en plus de souffrir de ne plus être avec elle parce qu'on l'aime encore, si en plus de ça elle nous a manqué de respect, c'est double peine. C'est une peine dans le cœur et une peine au niveau de l'ego. Donc pour moi c'est double douleur, double souffrance. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est important aussi d'identifier la douleur qu'on ressent et voilà, pour ces personnes-là où il y a vraiment cette double peine, où il y a eu vraiment cette douleur à l'intérieur de soi, plus que le chagrin d'amour, plus que le cœur qui fait mal, mais c'est aussi l'ego qui a pris un coup, comme après une tromperie, ou quelqu'un qui a été violent, qui a été méchant, enfin bref, il y a plein d'autres causes, ou quelqu'un tout simplement qui nous a ghosté, c'est aussi une forme de violence, quelqu'un qui te ghoste et qui te donne plus jamais de nouvelles et du coup t'es là, tu sais pas ce qui s'est passé. Moi honnêtement, c'est ce que j'ai vécu ça plusieurs fois dans mes relations. Je pense que la plupart de mes chagrins d'amour, les plus douloureux que j'ai eu et ceux qui sont revenus le plus souvent, c'est le fait qu'on m'ait ghosté. Du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles, je sais pas ce qui se passe, j'ai même pas un motif de rupture ou une lettre de revoir, j'ai rien du tout, juste plus de nouvelles, plus de son, plus d'image. La personne continue à vivre et toi t'es là en mode j'espère qu'il est pas mort, j'espère qu'il est pas arrivé quelque chose. Et en fait, honnêtement, les gens qui font ça, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mais je pense que c'est la dernière des choses à faire parce qu'en fait, en plus, que ça soit pas sympa pour votre partenaire, on s'inquiète. En fait, moi, plein de fois, je me suis dit, ça se trouve, il est mort. Il est pas mort du tout, il est en boîte de nuit avec plein de nanas. Enfin bref, c'est une autre histoire. Bon, enfin bref, non, mais honnêtement, blague à part, le fait de ghoster quelqu'un, déjà, je trouve ça nul. Et c'est des personnes qui pour moi ils ont pas beaucoup de courage, quoi. Voilà, il y a un manque d'honnêteté, de transparence énorme. En fait ils se cachent, en fait non, c'est bon, j'ai pas envie de lui dire parce que je veux pas lui faire de la peine, donc elle va comprendre toute seule que je m'en fous de elle. Et ouais, mais bon les gars, c'est pas comme ça qu'on fait. Les filles aussi, je sais qu'il y a des filles aussi qui font ça à des gars. Non, dites les choses, ça vaut mieux. Voilà, je suis désolée, je me sens pas super à l'aise avec toi, j'ai pas envie de continuer.
j'ai rien de spécial à te reprocher, mais voilà, il n'y a pas cette attraction, il n'y a pas cette alchimie, il n'y a pas ce truc qui fait que je m'attache à toi plus que ça. Je suis désolée, mais je peux pas me forcer et je peux pas te laisser comme ça continuer à perdre ton temps avec moi alors que c'est pas réciproque. Donc voilà. Alors oui, des messages comme ça, vous allez me dire quand même ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal, mais vaut mieux quelqu'un qui te dise les choses de la manière la plus transparente possible, la plus franche possible, et qu'ensuite, après toi, tu puisses passer à autre chose. Et même si ça te fait mal parce que tu étais peut-être amoureuse de ce mec, au moins, ça te fera mal que au niveau du cœur, pas au niveau de l'ego. Parce que quand la personne, elle n'a même pas été capable, elle n'a même pas eu le courage de te dire les choses en face, de te dire clairement pourquoi elle ne voulait plus être avec toi, et au moins te dire au revoir et être clair, ton ego, il en prend un coup. Et donc là ça devient un manque de respect. Là, on est dans le manque de respect. Parce que quelqu'un qui te quitte parce qu'il n'a pas les mêmes sentiments que toi, il n'arrive pas à développer les mêmes sentiments que toi, voilà, il n'a pas cette alchimie qui s'est créée en lui, tu peux pas lui en vouloir. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire en sorte qu'il nous aime comme on l'aime. C'est pas possible. On peut pas. Donc si la personne, elle arrive pas. Ça, c'est vraiment le point où on n'a aucun contrôle, nous les êtres humains. Pourquoi t'es tombé amoureux de cette personne-là et pas de celle-là? Ah ouais, mais parce qu'elle est gentille, elle est rigolote, elle est sympa et tout. Ouais, mais ok, mais il y en a plein des gens rigolos et sympas. Pourquoi cette personne-là et pas une autre? Voilà, c'est juste des choses qui ne s'expliquent pas en fait. Ça, c'est plus fort que toi, voilà. Parce que des mecs beaux, des mecs gentils, des mecs rigolos, il y en a, faut pas croire. Des meufs gentilles, des meufs belles, rigolotes, sociables, il y en a plein. Pourquoi elle et pas une autre? Parce qu'il y a ce truc-là que t'arrives pas à expliquer. Voilà, c'est l'amour qui se base sur l'inconditionnel. Donc voilà. Du coup, je reviens du coup à ce que je disais juste avant, quand on est blessé à l'intérieur de soi, parce que justement, voilà, la personne, elle nous a manqué de respect, c'est là aussi où le chagrin d'amour, il prend une autre forme, ou une forme un peu plus intense, un peu plus douloureuse, parce que du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a double peine. On a la douleur de l'amour qu'on a pour la personne qui n'est pas réciproque et qui nous manque, etc. Et on a le fait que la personne nous a manqué de respect. Donc à ses yeux, on ne valait pas plus que ça. On n'avait pas grand respect à ses yeux, ou le minimum. En tout cas, même au niveau du respect, ce n'était pas réciproque. Le respect que j'ai donné à cette personne, lui ne me l'a pas renvoyé. Donc là, il y a aussi un problème à l'intérieur au niveau de l'ego qui, voilà, ça percute, ça fait mal. Donc moi, honnêtement, effectivement, le temps, ça va faire du bien, ça va passer les choses, mais il y a aussi ce truc-là où on a envie de se venger. On a un truc de purée, j'ai l'impression de m'être vraiment fait avoir dans l'histoire. Et quand on a ce ressenti-là après une relation, justement, c'est que le respect a été touché. Et donc je pense que ce besoin de vengeance, ce besoin cette colère qu'on va avoir pour la personne, elle est légitime, elle est totalement légitime, et je pense qu'il faut pas la nier, faut pas faire comme si elle n'existait pas, parce qu'elle est présente. Il y a eu une blessure au niveau de l'ego, faut pas l'oublier. Et honnêtement, pour ça, c'est pas que seulement le temps qui va apaiser. Évidemment, le temps va apaiser, tu vas être un peu moins dans la douleur, ça va avoir de plus en plus moins d'importance à tes yeux. Mais aussi, il y a cette autre chose qui permet vraiment pour moi, à mes yeux, se venger de la meilleure façon possible, c'est le glow-up. C'est le glow-up. Même pour comme je vous dis, même pour des personnes qui ont un chagrin d'amour et ça va, ça s'est plutôt bien terminé, mais que voilà, il y a quand même la douleur. Je trouve que le fait de glow-up, ça aide énormément. Et quand je parle de glow-up, je parle pas que de glow-up physique, je parle aussi de glow-up mental. C'est vraiment juste se dire, ok, cette histoire, elle est terminée. Je sais que dans cette histoire, dans cette relation-là, il y avait ça et ça et ça que j'avais comme défaut. Qui est peut-être vrai. Après, tout le monde connaît ses propres défauts. Tout le monde sait qu'on a ça comme qualité et ça comme défaut. Donc, tu revois tes défauts, tous tes défauts. Tu les travailles. Tu essaies de les améliorer, en tout cas de faire en sorte de les diminuer. C'est surtout ça. Tu essaies de diminuer un peu ces défauts, de travailler sur ces défauts-là, d'augmenter tes qualités, de te dire, voilà, moi, par contre, contrario, j'ai ça et ça et ça et ça comme qualité. Par contre, ça, je vais bien les développer en moi parce que c'est ce que j'aime le plus chez moi. Et mes défauts, je vais un peu travailler dessus pour essayer un peu de les réduire. Moi, je suis du genre à dire qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer, par contre, on peut s'améliorer. On peut se bonifier, mais vraiment. Une personne qui est de nature jalouse restera toute sa vie jalouse. Par contre, elle peut faire un travail là-dessus et elle peut diminuer sa jalousie. En soi, le sentiment de la jalousie, ce n'est pas un sentiment grave. C'est quelque chose de tout à fait humain. Chaque être humain, un jour dans sa vie, ressent le sentiment de la jalousie. Même les enfants, quand on est enfant, on découvre ce que c'est qu'être jaloux. Ce n'est pas grave, il faut assumer, il faut dire ok, là je suis jaloux de ça et de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça, ok, je vais un peu travailler sur ça. C'est peut-être parce que j'ai pas assez confiance en moi, ou peut-être parce que j'ai l'impression que je suis inférieure à cette personne-là. Du coup, je vais essayer de me prouver des choses à moi-même, comme quoi moi aussi je peux arriver à faire ça, et du coup, je serai moins jalouse, je m'apporterai un peu plus d'amour, un peu plus de respect envers moi-même, un peu plus de reconnaissance, et avec les autres, j'arriverai à doucement faire disparaître ce sentiment de jalousie, en tout cas le réduire fortement.
pour moi, la jalousie vient d'une confiance en soi, d'un petit manque de confiance en soi, et c'est des petits réglages qu'il faut faire, tout simplement. Après, la jalousie dans d'autres contextes, comme quand tu es en couple et que tu vois ton partenaire être très proche d'une autre personne, et vraiment pour le coup, tu ressens cette petite douleur et cette forme de jalousie, ça encore une fois, c'est légitime, c'est normal. Donc là, c'est juste ton cerveau qui te dit attention, il y a potentiellement un danger, c'est pas bon, ça sent pas bon, va essayer de voir ce qui se passe. Et exprimer à la personne que t'es un peu en insécurité parce que là, tu vois qu'il se rapproche d'une autre personne et ça te fait quelque chose, ça te fait un peu mal. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ou est-ce que tout va bien, j'ai pas à m'inquiéter, mais voilà, juste en parler, dialoguer. Pour moi, la jalousie, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Tout va dépendre aussi de la manière dont tu vas l'exprimer. Et il est là le problème. Les personnes qui sont jalouses et à qui on leur reproche leur jalousie, c'est aussi des personnes que quand ils vont exprimer leur jalousie, c'est avec de la violence et de l'agressivité. Il est là aussi le problème. C'est que quand tu es jalouse ou tu es jaloux et que tu vas crier, hurler sur la personne, dire « mais ça va pas, tu me prends pour qui ?» Voilà, à hurler, à crier, à peut-être même être violent ou violente, c'est là où ça va pas. C'est là où la jalousie, par contre, elle devient malsaine. Elle devient toxique. Mais être jalouse, c'est un sentiment qui peut, à un moment donné dans notre vie nous arriver, c'est un sentiment normal. Faut pas le refouler, faut l'assumer et l'exprimer de manière saine. C'est-à-dire en allant voir la personne, lui dire ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine et je me sens en insécurité parce que c'est ça la jalousie. D'accord ? C'est aussi ça. C'est que ça me blesse, ça me fait me sentir mal, ça me met dans un petit mal-être et ça me fait un peu peur. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu vas voir ailleurs parce que je te vois proche de cette personne. Est-ce que j'ai à m'inquiéter ou pas du tout ? Et si c'est pas le cas, ok. C'est bon, je fais un petit travail sur moi. Et puis voilà, et puis ça passe. Mais je dis, c'est super important de l'exprimer de la bonne manière. Bref, je reviens à ce que je disais juste avant. Quand il se passe des choses comme ça et qu'il y a eu ce petit manque de respect, comme je vous ai expliqué, c'est le glow-up qui va nous aider. C'est le glow-up qui va vraiment nous faire en sorte qu'on sera mieux qu'avant. On sera une meilleure version de soi-même qu'on a été maintenant, plutôt que quand on était avec cette personne-là. On se sera amélioré. Lui ou elle, notre ex, aura une version de nous-mêmes moins améliorée. Aujourd'hui, cette version, elle est beaucoup plus améliorée. Donc, il y aura une plus-value, il y aura quelque chose, il y aura réellement une différence. Et ça, je pense que c'est le secret pour aller mieux. Et comme je vous dis, le glow-up, il passe par le fait de se remettre en question, de regarder ses défauts, d'améliorer ses défauts, de les réduire, d'augmenter ses qualités. Donc, on a parlé de la jalousie tout à l'heure, ça peut être un défaut. Il peut y avoir autre chose, le fait d'être pas trop généreux ou généreuse. Bref, il y a plein de petits défauts comme ça. D'essayer de les minimiser, d'essayer de travailler dessus et d'augmenter ses qualités. Et puis après, il y a le glow-up physique. Je pense sincèrement que se sentir bien dans sa peau, dans son corps, c'est une des clés du bonheur. Quelqu'un qui se sent bien dans son corps, que quand il se regarde dans les miroirs, il se plaît, c'est un bonheur inouï. Alors vous allez me dire, t'exagères et tout. Non, sincèrement, j'exagère pas. Pour moi, je trouve que c'est super agréable. Ça te met en joie de te trouver jolie, de te trouver belle, de te trouver beau. C'est quand même important. J'ai pas dit de se prendre pour je sais pas qui, mais au moins, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, quand même, je suis quand même jolie, je suis quand même belle, je suis quand même beau. C'est super important. Donc, si y a des choses qui te plaisent pas trop en toi et que ça peut se régler en faisant du sport par exemple, ou de la kiné, ou je ne sais quoi, ou un régime, peu importe, bien sûr faites de manière totalement saine, en écoutant ton corps, écoutant ton ressenti, en étant suivi peut-être par un professionnel de santé, comme un médecin, un nutritionniste, ou bien un coach sportif, peu importe que ce soit, ou même ça peut être juste aller au coiffeur et se faire une jolie coupe, changer sa coupe de cheveux, peut-être se faire une couleur, ou aller se faire poser des extensions de cils, ou essayer un différent make-up, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais pour te sentir bien, pour te sentir mieux, ça, je trouve que ça aide énormément. Je trouve que ça apporte quelque chose. Et du coup, quand tu arriveras au bout de ce glow-up-là, où intérieurement, t'as réglé des petites choses, t'as fait la paix avec toi, avec certaines choses, etc. T'as un peu retravaillé tes défauts, tu t'es dit, ok, dans cette relation, même si c'est peut-être lui qui était en tort, moi aussi j'avais des choses à me reprocher, il y avait ça, où j'ai pas très bien agi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que le prochain avec qui je serai, je répète pas les mêmes erreurs ou le même mauvais comportement que j'ai eu. Et voilà, et ça c'est sûr que je suis quelqu'un de rigolote, sociable, ça, ok, je vais continuer à l'exploiter. Et aussi, physiquement, voilà, là, franchement, je suis un peu plus jolie qu'avant, je sais pas, moi, j'ai un peu plus fait de sport, j'ai réglé mes problèmes de dos, je sais pas moi, j'ai changé de coupe de cheveux et du coup je suis beaucoup plus, ça me va beaucoup mieux, j'ai changé ma manière de maquiller donc là ça va mieux, donc je suis plus belle intérieurement et extérieurement, je suis plus beau intérieurement et extérieurement. Ça pour moi c'est le meilleur des traitements, vraiment le meilleur des traitements après une rupture douloureuse, parce qu'on guérit. En fait on se dit ok, là cette personne là elle a pas su me donner l'amour que j'attendais, ou alors on n'a pas su se le donner. C'est pas grave, c'est terminé, ça fait mal. Par moments, je vais penser à elle, par moments, je vais pleurer, par moments, ça va être très dur. Pour essayer de penser le moins possible à elle, je vais penser à moi.
Du coup, c'est comme si que je passe à j'étais en couple avec quelqu'un et maintenant je me retrouve en couple avec moi-même. C'est aussi important d'avoir des périodes dans sa vie où on se retrouve en couple avec soi-même. Comme ça, toute l'énergie qui nous reste, toute cette énergie qui déborde en plus qu'on avait pour notre ancien partenaire, on se la renvoie, on se la redonne, on remplit notre âme de cette énergie-là. Et là, on y va, on travaille sur soi, on travaille sur son physique, on travaille sur son mental, on travaille un peu sur tout. Et en même temps, ça te permet de penser à autre chose. Ça te permet d'investir en toi. Et au final, les mois vont passer. Ça va faire bientôt 2-3 mois que tu es sur cette lancée-là. Au bout de 3 mois, ça y est, tu auras moins de sentiments pour lui. Tu auras moins mal vis-à-vis de lui. Tu auras plus ce petit chagrin d'amour. Il sera encore un peu là, mais il sera déjà bien parti, bien atténué. Et tu seras encore mieux qu'avant, physiquement et intérieurement. C'est magique. C'est du bonus, ça. Et puis, je vous dis, moi, je crois au karma. Et je pense que, peu importe, je ne sais pas si vous croyez en Dieu certains, ou en l'univers, peu importe, moi je crois au fait que un jour ou l'autre, la vengeance, elle te servit sur un plateau d'argent. Quand il y a des personnes que tu ne veux surtout pas recroiser dans ta vie, comme par hasard, ces personnes-là, tu ne les recroises plus jamais. En tout cas, moi, ça a été mon cas et j'ai entendu autour de moi que c'est le cas de certaines personnes. Après vous, je sais pas, peut-être qu'il y a des exceptions, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe chez pas mal de personnes. Que quand vraiment t'as pas envie de recroiser quelqu'un, parce que cette personne-là t'a fait beaucoup de mal, ou t'a traumatisé, ou peu importe, comme par hasard, Dieu ou l'univers te préserve de cette personne-là. En fait, tu la revois plus jamais. Pourtant, vous habitez dans la même ville. Et il y a aussi ce truc-là de un jour, tu vas revoir cette personne-là qui t'a fait du mal aussi, mais toi, t'as super bien évolué, t'es mieux qu'avant, genre de tout, intérieurement, physiquement. Et là, bam, ta vengeance, elle va prendre forme. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je vous jure que c'est vrai. Ça m'est arrivé plein de fois que des mecs là qui m'ont ghosté du jour au lendemain. Alors j'ai compris avec les années que c'était potentiellement soit, c'est surtout parce qu'au final, je les intéressais pas plus que ça. Et que peut-être qu'il y avait une autre nana avec qui ils étaient en bail. Et du coup, c'est cette nana là qui a pris plus son cœur et pas moi, voilà. Et ils m'ont zappé du coup. Et je vous jure que ces mecs là qui m'ont ghosté, je les ai tous un jour recroisés, quelques temps plus tard, genre presque un an plus tard. Et comme par hasard, ce jour-là, j'étais en bombe. Et je vous le jure, systématiquement, ils me redemandaient mes réseaux, ils me redemandaient mon numéro. Ils étaient en mode, oh non, mais franchement, j'ai été trop bête et tout. Ah non, mais franchement, t'es fraîche, t'as changé et tout. Ah ouais, mais du coup, ça te dit pas, on se rééchange nos snaps et tout, nos réseaux sociaux, et vas-y, on continue à reparler et tout. Moi, j'étais là en mode, t'es qui déjà ? Je me rappelle plus. Attends, tu me dis quelque chose. Attends, ah mais oui, c'est toi. Ah mais ça fait super longtemps. Mais du coup, tu deviens quoi ? Ah mais je t'avais complètement zappé. Ah ouais, moi je me régalais. Ah bah oui, du jour au lendemain, tu me ghostes. J'ai rien fait. En plus, tout se passait super bien. Et là, comme par hasard, tu me revois. Je suis en bombe. Et là, tu te réintéresses à moi. Mais en fait, mec, t'aurais dû voir mon potentiel à l'époque. Tu l'as pas vu. Tant pis pour toi. Moi, je vais pas te faire de la charité. J'étais déjà assez gentille. Donc oui, je vais prendre mon. Ouais, honnêtement, je vais prendre du plaisir à faire comme si que je te connaissais pas en fait. Du coup, je suis là en mode, ah non, mais tu me dis quelque chose, mais je vois pas. Ah, ok, c'est toi. Ok, super. Bon, écoute, c'est cool. Non, mais je suis désolée, je suis pas intéressée. Voilà. Et du coup, je me régalais, je vous jure, à leur faire ça. Et du coup, à chaque fois, je leur dis, non, je suis pas intéressée, désolée. C'est super gentil, mais non, ils étaient dégoûtés. Je vous jure, ça, c'était la vengeance. Peut-être 1 an après, peut-être 2 ans après, peut-être 3 ans après. Mais la vengeance, tôt ou tard, elle arrive. Et elle tombe sur eux. Donc voilà. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous raconte pas des bêtises. Ça m'est souvent arrivé. D'ailleurs, mes copines, elles m'ont toujours dit, toi, c'est les mecs qui t'ont fait ça, ils te lâchent pas après. 1 an plus tard, ils retournent vers toi. 1 an plus tard, ils à toi et toi. Alors peut-être que c'est sans doute faux, c'est peut-être parce qu'ils ont rien à se mettre sous la dent, mais malgré tout, moi, ça me fait quand même du bien mon ego, peu importe ce que ça veut dire. Parce que je me dis, voilà, tant pis pour eux, ils pensent à moi je m'en fous. Et je reprends un malin plaisir à leur dire non, je suis pas intéressée. Et je leur renvoie ça dans la gueule. Même si pour certains, ils diront, mais c'est nul et tout, moi, ça me fait quand même du bien et ça apaise mes petites plaies que j'ai eues, mes petites blessures que j'ai eues dans le passé avec eux. Et voilà, ça me fait du bien. Et puis je reconnais encore plus mon potentiel sur le présent et sur le futur. Voilà. Donc voilà, c'était un petit épisode qui parlait de ça. Si vous avez envie de me faire partager vos réactions et puis vos expériences aussi par rapport à ça, c'est avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.